Bonjour à tous, ici Vincent Launay pour une présentation des propriétés du graphique de la plateforme Central Charts. Je vais immédiatement mettre la plateforme en plein écran et vous montrer où se situent les paramètres. Donc le paramétrage est ici via cette petite icône. Si on clique, on obtient du coup toutes les propriétés du graphique. On voit d'abord qu'on peut mettre le graphique à l'échelle logarithmique. Ensuite, on voit qu'on peut changer la couleur de fond du graphique, le mettre entièrement en noir ou bien de différentes couleurs selon les jours pairs et impairs. L'option suivante, la densité de l'échelle verticale. De base, elle est sur normal. C'est le nombre d'informations, la quantité d'informations en fait, qui est affichée sur l'axe des ordonnées de votre graphique. Si on le met faible, on aura uniquement les niveaux ronds, comme ici 110, 110, 50, 111. Si on veut beaucoup plus d'informations, on le met en niveau élevé. Et là, on voit qu'on a tous les 10 centimes, un petit tiret avec la cotation. Alors ensuite, la quantité de futur, en fait, cette option-là permet simplement de décaler le graphique et de laisser plus de blanc à droite. Par défaut, c'est 5%, mais on vous laisse la main pour pouvoir l'éditer. L'option suivante, le mode curseur après chaque tracé. Alors par défaut, il est décoché, mais il peut être intéressant de le cocher. Alors, en fait, je vais vous donner un exemple. Si je prends un segment, si je trace un segment, on voit que tout de suite, je peux en tracer un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Si l'option est activée, vous allez automatiquement rebasculer sur le mode curseur après avoir ajouté un objet. Alors, si je prends par exemple l'exemple d'un rectangle, on voit que immédiatement là-haut, je suis repassé en mode curseur et donc du coup que je peux toucher à mon graphique sans que ça recrée un nouveau rectangle. L'option suivante, donc afficher les objets sur les unités de temps inférieures. Par défaut, cette option est décochée, mais elle vous permet en fait d'obtenir les mêmes tracés que vous avez fait sur des unités de temps plus grosses sur des unités de temps plus petites. Pour me faire comprendre, je suis ici sur du 1 heure. Si je veux les tracés que j'ai fait sur le 1 heure sur mon graphique 15 minutes, il va falloir aller cocher cette option. Donc là, si je me mets en 15 minutes, on voit que je n'ai pas les tracés. Si je viens et je fais afficher les objets, on les voit donc apparaître, mes objets du 4 heures. Option suivante. Alors, max, min, journalier ou annuel. Alors, cette coche, ça permet simplement d'afficher les plus hauts et les plus bas du jour. Si vous êtes en journalier, vous avez les plus hauts et plus bas annuels, qui sont ici. J'ai sauté cette petite option qui est ici, afficher le mode détail curseur sur le graphique. Par défaut, c'est activé. Ça vous permet, au survol d'une bougie, d'afficher les données du graphique, plus haut, plus bas, clôture, dernier, et également les indicateurs techniques qui auraient été intégrés sur le graphique de prix. Donc, je vous donne un exemple, Ishimoku. Si je l'inclus et que je survole une bougie, on a du coup tous les éléments de l'Ishimoku qui s'affichent. Si je décoche l'option, on n'obtient plus du coup les éléments, le détail. Enfin, vous avez à la fin le quadrillage vertical et horizontal. Par défaut, c'est coché, mais si vous voulez un graphique tout blanc sans quadrillage, vous pouvez. Voilà, j'ai fait le tour des paramétrages du graphique. À bientôt sur Central Chart.